Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Turf Labo. On est vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans la course du jour, le prix de Saint-Aubin-les-Elbes, ce jeudi 25 décembre 2025. Un sacré programme, je dois dire. Salut à tous. Ah oui, un très très beau programme. On est à Vincennes, sur la grande piste, le parcours classique des 2700 mètres. C'est un tracé qui ne pardonne rien. Il faut de la tenue, il faut de la classe. Et les conditions sont bonnes, il me semble. Oui, les conditions sont idéales. La piste en mâche-fer est qualifiée de bonne, température de 3 degrés, un temps sec, ensoleillé. Bref, tout est là pour voir du grand sport. Parfait. Alors, avant de se lancer, un petit mot important pour tout le monde. L'analyse qu'on va partager, le pronostic, c'est le fruit du travail de notre équipe. C'est une base, une aide, mais la décision finale, elle vous appartient. Faites toujours confiance à votre propre intuition, c'est ça aussi le jeu. Exactement. Surtout que, et ça c'est important de le dire, la course est annoncée comme vraiment difficile. Le lot est très homogène. C'est-à-dire que beaucoup de chevaux peuvent gagner. Voilà. C'est typiquement la course où les petits détails, les signaux, vont faire toute la différence. Bon, le décor est planté. Alors, pour y voir plus clair, j'aime bien notre méthode. On commence par ceux qu'on a décidé de ne pas garder. C'est souvent très instructif. Et je voudrais qu'on attaque avec le numéro 1, Kerveléan. Sur le papier, c'est un profil en béton armé, non? Si tu regardes que les chiffres bruts, il est incontournable. Ils viennent gagner sur ce parcours, record battu, et surtout, Zéro disqualification. fiabilité incroyable. C'est le genre de musique qui plaît. C'est ça. Mais c'est là qu'il faut lire entre les lignes. Et avec lui, le décalage entre ses stats et le discours de l'entourage est fascinant. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils disent? L'entraîneur-driver est d'une clarté absolue. Cette course n'est pas l'objectif. C'est une simple préparation pour une autre épreuve début janvier. Donc c'est un peu un entraînement public, quoi. Mais comment on peut en être sûr? C'est pas de l'intox? Le choix technique est un aveu. Le cheval court ferré. D'accord. Pour ceux qui découvrent, ça veut dire qu'on lui laisse ses fers. C'est comme demander à un sprinter de courir avec ses chaussures de ville. On ne cherche pas la performance maximale. Surtout à Vincennes, sur 2700 mètres. Exactement. Le message est limpide, il le dit lui-même, difficile de le voir disputer les premières places. Pour nous, c'est une impasse. Assumé. Très, très clair. Un piège classique. Parlons d'un autre cas qui attire l'œil, le numéro 4, Kiki Enko. Il vient de gagner et au sulky, on a... Jean-Michel Bazir. Attention, voilà le deuxième grand piège de la course. Le nom de Bazir, ça fait toujours un peu rêver. Oui, mais il ne peut pas transformer un poney en cheval de Grand Prix. Le problème avec Kiki Enko, c'est le contexte de sa victoire. C'était au trot monté. Avec un jockey sur le dos, pas dans le sulky. C'est ça, deux disciplines très différentes. C'est un peu comme comparer un marathonien et un haltérophile. Ce sont des athlètes, mais ça n'a rien à voir. Et à l'athlète, ça donne quoi? C'est une catastrophe à Vincennes. En 8 tentatives, 0 place. Jamais à l'arrivée. Ah oui, quand même. Et là encore, l'entourage confirme. Course de préparation pour une épreuve sous la selle au Minté. Ils le disent presque mot pour mot. Vous pouvez faire l'impasse. D'accord. Donc 2 chevaux où l'entourage nous dit ne nous jouez pas, c'est presque trop facile. Mais à l'inverse, il y a le cas du numéro 9, Crackmania. Là, l'entraîneur est très confiant. Tu mets le doigt dessus, c'est l'exact opposé. L'entraîneur dit qu'il serait déçu de ne pas l'avoir dans les 5. En plus, elle sera déférée des 4 pieds. Le fameux signe de performance maximale dont tu parlais. Exactement. Elle court avec ses chaussures de compétition. Alors pourquoi ne pas la retenir? Qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est sa carte de visite, sa fiabilité sur 36 courses. Oui, disqualification. Ah oui, c'est énorme. Près d'une course sur 4 où elle se met au galop. Voilà, c'est un risque beaucoup trop grand, surtout qu'elle rentre après 1 mois et demi d'absence. C'est une bombe à retardement. On préfère s'appuyer sur des chevaux plus sûrs. Je comprends. Le dilemme entre le potentiel et la fiabilité. Et pour finir ce tour, le numéro 12, Capitano de Source. Son entourage dit qu'il ne peut pas rêver meilleur engagement. Idéal sur le papier, oui. Mais c'est un cheval qui peut donner des sueurs froides. Son problème à lui, c'est le départ. Il reste sur 2 départs au galop. Donc, tout peut être fini après 50 mètres. C'est ça. L'entraîneur le dit lui-même. Tu sens l'incertitude dans sa voix. S'il part au trot. Ceci, il est énorme. C'est un profil tout ou rien. L'incertitude est bien trop grande. Ok, c'est limpide. On a écarté les pièges, les paris trop risqués. Le tableau s'éclaircit. On peut maintenant parler des vrais protagonistes. Le 13, suivi du 10, du 8 et du 5. Et pour compléter, on a le 7, le 11, le 3
et enfin le 6. Voilà où ça devient vraiment intéressant, hein. Allez, on attaque le cœur du réacteur. Votre base, le favori de la sélection, c'est le numéro 13, Keep Your Dreams. C'est aussi le favori de la presse. Qu'est-ce qui le rend si solide? Absolument tout. Tous les feux sont au vert. D'abord, sa rentrée était excellente, dans un lot bien plus relevé. Il a très bien fini sans forcer. Et aujourd'hui, l'engagement est parfait. Parfait. C'est sa première vraie course visée de l'hiver. Il sera allégé dans sa ferrure et surtout, il est confié à Éric Raffin. Le sulky d'or, l'association fonctionne à merveille. Classe, forme, engagement, pilote, difficile de lui trouver des défauts. Juste derrière, vous placez le 10, Kevin Print. Son entraîneur est très confiant, lui aussi. Ah oui, et ça, c'est un signe qui trompe rarement. Il faut absolument oublier sa dernière disqualification. C'était un test. Un test de ferrure, c'est ça. Voilà. Son entraîneur a tenté de le déférer des 4, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il revient à son réglage préféré. Déférer que des postérieurs, c'est là qu'il est le meilleur. La confiance de son entourage est un signe très fort. D'accord. Un favori solide, un challenger direct. En troisième, une jument, la numéro 8, Koufra Irizaiz. Son entraîneur est ambitieux, il la voit dans les 4. Pourtant, sa dernière course est mauvaise. Il faut la rayer. Purement et simplement. Son entraîneur l'a dit lui-même, il a tenté une expérience au monté, ça n'a pas du tout marché. Une erreur. Donc elle revient dans sa discipline à l'atelier. Exactement. Et il dit qu'elle est étincelante à l'entraînement. Et attention à cette stat. Déférer les 4, elle termine 6 fois à l'arrivée sur 7 essais. C'est une machine. C'est un peu son bouton turbo, quoi. C'est une excellente image. Elle a une pointe de vitesse finale redoutable. Si elle a un bon parcours caché, elle peut finir plus vite que beaucoup d'autres. Elle peut faire très très mal. Passionnant. En quatrième, une autre jument, le 5, Kaliskana. Et là, un chiffre saute aux yeux. C'est la plus rapide sur le parcours. Un TGV. C'est un atout, bien sûr, mais il y a autre chose. Sa dernière course, elle est battue par des chevaux étrangers de grande qualité qui ne sont pas là aujourd'hui. Elle redescend de catégorie en quelque sorte. Voilà, elle affronte un lot bien plus à sa portée. Elle aussi, déférée des 4, elle est redoutable. Vitesse, aptitude, lot favorable. Elle a tout pour finir sur le podium. On a une base de 4 chevaux qui semble très cohérente. Et pour la suite? Le 7, le 11, le 3 et le 6. Alors là, on entre dans la catégorie des excellents outsiders. Le 7, Killy Lady, est très compétitive et vient de bien faire sur ce tracé. Piloté par Mathieu Mautier, qui marche sur l'eau en ce moment. C'est un plus. Le 11, Cavala de Pad, c'est le coup de poker. Elle est délicate au départ, mais si elle reste sage, attention. On lui met des œillères pour la première fois. C'est souvent pour déclencher un cheval. Et pour finir, les 2 métronomes. C'est ça. Le 3, Kivala Renardier, et le 6, Keraldo. Ce sont des modèles de régularité. Pas forcément des gagnants, mais ils sont très rarement loin. Parfait pour compléter une combinaison. Parfait. L'analyse est très complète, mais on sait qu'aux courses, il y a toujours des surprises. Alors, que se passe-t-il si un de vos favoris flanche? Est-ce qu'il y a un regret, un cheval que vous avez enlevé à contre-cœur? Absolument. Il y en a un qui nous a fait un vrai nœud au cerveau. C'est notre cheval en cas de défaillance, le numéro 2, Crystal Pia. Ah, Lui, Objectivement, ce cheval a une classe folle. Il vient de gagner un groupe 3 en faisant une impression incroyable. Il a sans doute le plus de talent pur de tout le lot. alors pourquoi n'est-il pas dans la sélection de base? C'est le paradoxe. Le mais, et il est de taille, c'est qu'il va rester ferré. On en revient toujours à ça. Son entraîneur explique qu'il a les pieds un peu fragiles, il doit le préserver. C'est un handicap énorme. Énorme. Mais son talent est si grand qu'il pourrait surmonter cet obstacle. C'est un vrai casse-tête. L'entourage conseille de ne pas l'écarter totalement. C'est le regret parfait. Si ça se bat devant, sa classe peut parler. Excellent cas. C'est le petit grain de sel qui peut tout changer. Pour résumer, avant de conclure, le pronostic final de l'équipe Turflabo est donc 13, 10, 8, 5, 7, 11, 3, 6. Et le cheval à surveiller de très près, en cas de surprise, c'est le numéro 2, Crystal Pia. Alors, si on devait synthétiser en une pensée. Pour moi, la grande question, c'est de savoir si le grand favori, le 13, Keep Your Dreams, va supporter la pression. Ou si une jument revancharde, comme la 8 Koufra Irizé, vexée de son échec au monté, ne va pas venir lui voler la vedette avec son finish. Le match entre la solidité du favori et la vitesse de l'outsider. C'est ça le spectacle. C'est toute la beauté de ce sport.
Un immense merci pour cette analyse. On rappelle une dernière fois que tout ceci est un guide. Votre flair, votre jugement, ça reste votre meilleur atout. Le plaisir était pour moi, bonne chance à tous. Et si cette analyse vous a plu, si vous voulez continuer à décrypter les courses avec nous, c'est très simple. Pensez à vous abonner à la chaîne Turf Labo, à laisser un petit pouce j'aime, ça nous aide énormément. Et surtout, parlez-en autour de vous. Plus on est de passionnés à partager, mieux c'est. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle étude. Salut!